Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 7 à 15, et nous parlons du Notre Père. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant même que vous ne le lui demandiez. Vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Ouais. Voilà, alors ça c'est notre Père, version Matthieu, d'accord ? Bon, il faut bien reconnaître, hein, que c'est une prière que tout le monde s'accorde à dire que probablement Jésus l'a effectivement pratiquée, car c'est une prière qui est tout à fait similaire, enfin en tout cas très inspirée d'une prière traditionnelle juive, qui s'appelle la prière des 18 demandes, qui est encore pratiquée aujourd'hui, hein, utilisée. Et la seule chose, c'est qu'effectivement là, Matthieu comme Luc en feront une version simplifiée. Il est fort probable que Jésus ait effectivement enseigné aux disciples à prier de cette façon-là. Alors, il y a évidemment au départ un petit coup de pied là qui est de dire voilà, ne faites pas comme les païens, hein, bien entendu, puisque les païens à l'époque étaient connus pour faire des tas de prières, genre magie noire, vous savez, des tas de formules abracadabrantes au pied de leur statue d'idole pour essayer d'être exaucés. Et plus longtemps ça durait, moins on y comprenait et mieux ça se passait. Alors évidemment, c'est évident que derrière, il y a sûrement un petit clin d'œil à nos amis juifs qui, quand ils prient, vous savez, se balancent en avant, en arrière, et bien les prières dans une synagogue peuvent durer de longtemps, et pas du tout évident que tout le monde comprenne bien ce qui se raconte. Et donc là, très clairement, on nous remet l'idée du secret, hein, puisque Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Alors, Luc fera une version un petit peu plus courte hein, de cet évangile, mais globalement, elle reste très similaire à la version de Matthieu, et c'est bien la version de Matthieu que nous avons aujourd'hui dans Notre Père, qui est qui est toujours la prière de base du monde chrétien. Donc ce que je vous propose, c'est juste de passer à travers Notre Père de façon à ce qu'on comprenne un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc Notre Père qui est aux cieux, alors Notre Père qui est aux cieux, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas d'indication géographique de Dieu. Non, l'idée c'est que s'il était aux cieux, ça voulait dire qu'il dominait à la fois tout ce qui se passait sur terre et sur mer. Voilà. Donc c'est plutôt une évocation de sa puissance qu'autre chose. Que ton nom soit sanctifié, alors là, c'est une époque où il faut bien pas oublier ça. À l'époque, il y avait quand même plusieurs dieux qui étaient priés en fait hein, sur la planète, sur la Palestine. Parce que vous vous souvenez que toutes ces populations, que ce soit des Assyriens ou les Babyloniens, ils avaient tous des tas de dieux en fait. Donc il est important en fait à l'époque hein, de bien spécifier hein, le nom de celui compris, qui est en effet donc le même que celui des Juifs. Hein. Mais donc effectivement l'identification au nom est importante et la sanctification du nom de Dieu, donc c'était une chose tout à fait officielle à l'époque où c'était fait par les fidèles, en suivant et en obéissant les commandements de la Torah. Mais ça pouvait être Dieu lui-même qui sanctifiait son nom, dans la mesure où parfois il faisait se réaliser les prédictions des prophètes. Et donc quand un prophète avait dit il va se passer ça et que ça se passait, eh bien effectivement, alors c'était la reconnaissance officielle qu'effectivement Dieu était là et Dieu est le Saint des Saints, bien évidemment, d'où l'expression sanctifier son nom. Alors, que ton règne vienne, donc bien sûr c'est l'aspiration du retour du Messie, exactement commune aux chrétiens et aux juifs. Donc c'est la venue de Dieu qui va juger, qui va mettre d'un côté les bons et les méchants vont être détruits, il va rester que les bons, et donc le monde ne sera fait que de bons, et c'est ça qui correspond
à l'époque dans l'idée du règne de Dieu. Alors, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, c'est la volonté du Père, en effet. Alors, cette volonté du Père, elle peut être faite par les fidèles, bien entendu, mais vous voyez que ça peut être fait aussi par d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, et probablement par Dieu lui-même. Donc, enfin, si l'homme ne lui met pas des bâtons dans les roues, c'est ça la question. Hein. Et donc, une chose, c'est de bien reconnaître qu'il y a Dieu, qu'il existe et qui il est. Autre chose, c'est que la volonté de Dieu soit effectivement passe dans la réalité des hommes, et ça, c'est bien entendu une autre paire de manches. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Eh bien voilà, on prie Dieu pour qu'il nous assure toujours un minimum vital, hein, comme il l'avait fait en donnant la manne à son peuple, bien entendu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien là, typiquement, on est dans ce qu'on avait déjà envisagé. Donc pour le jour du grand pardon, vous savez, hein, Dieu pardonne les fautes qui sont faites contre lui, hein, contre Dieu. Et puis c'est à nous de nous débrouiller avec nos frères pour nous faire pardonner des offenses qu'on a pu faire. Mais il y a toujours bien dit, attention, c'est que quand vous allez être réconcilié avec votre frère qu'éventuellement, Dieu vous pardonnera. Et si vous ne vous êtes pas mis à l'équerre avec vos frères, c'est même pas la peine de vous planter. Laisse ici ton offrande et va d'abord. Bon, vous connaissez cette histoire, on en a parlé plusieurs fois. Ne nous laisse pas entrer en tentation, dans cette nouvelle formulation qu'on a maintenant. Donc on a vu la tentation. Hein, la tentation, c'est de se rapprocher, en fait, hein, de la ligne qu'il ne faut pas franchir, et qui est cette ligne qui nous amène, en fait, derrière à la loi. Hein. Tu ne tueras pas. Et donc, vous vous souvenez, c'est cette idée qu'il y a, bien entendu, dans l'Évangile, qui est de dire, donc, commence déjà par chasser la colère de ta tête avant même que tu ne passes à l'idée de concevoir que tu pourrais tuer quelqu'un. Hein, vous vous souvenez, c'est cette histoire. Okay. Nettoie d'abord tous tes mauvais sentiments, et ensuite on verra. Et puis, bien entendu, eh bien, plus loin que la tentation, il y a l'histoire du mal, puisqu'effectivement, la tentation, derrière, c'est quand même bien Satan qui est là. Hein. Et vous vous souvenez, c'est important d'avoir le bien, le mal, Dieu. Et Satan, et à l'époque, c'est important aussi parce que est important cette notion de mal. Vous savez, c'est dans l'idée du concept du mal. Il faut savoir que c'est Dieu qui commande à Satan. Même Satan n'est pas tout à fait autonome, c'est Dieu qui a choisi de mettre Satan de façon à ce que, en effet, sa lumière soit mise en valeur. Voilà. Je vous dis tout de suite, l'unique problème dans cette prière, c'est le ta. C'est que ta volonté soit faite. Et ça, je reconnais que, en tout cas moi, très souvent, je change le ta en ma, et ça devient très souvent notre Père, faites que ma volonté soit faite, et c'est complètement à côté de la plaque. Voilà. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, c'est pas terrible. À demain.